impératif que nous, acteurs économiques et décideurs, nous unissons nos forces pour relever les défis qui se dressent devant nous. Le Sénégal est riche de ressources et de potentiel, et c'est à nous de transformer ces atouts en moteurs de croissance durable et inclusive. Notre pays a accompli des avancées notables ces dernières années, mais nous sommes conscients que de nombreux obstacles persistent. Le chômage des jeunes, l'accès limité au financement pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les disparités régionales en matière de développement nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, en tant que secteur privé, nous devons œuvrer ensemble pour créer un environnement propice à l'innovation, à l'investissement et à la création d'emplois. Cela passe par des réformes structurelles courageuses visant à simplifier les procédures administratives, à renforcer l'état de droit et à promouvoir la transparence dans les affaires. Comme à son habitude, le MEDES reste dans son ADN de défricheur d'idées nouvelles, de pratiques de benchmark international pour orienter le débat économique dans une dynamique salvatrice. L'Afrique et par-delà le Sénégal font face à une multitude de défis structurels, parmi lesquels on peut citer l'enjeu de la force de travail de la jeunesse, 75% de notre population à moins de 25%, l'enjeu des matières premières avec l'entrée pour notre cher pays dans l'ère de la production du pétrole et du gaz. Ces évolutions très importantes de notre activité économique et sociale placent au cœur des débats la notion de souveraineté économique. En effet, la notion de souveraineté économique est un ensemble de concepts qui peuvent se décliner sous divers angles. Je peux citer la notion de souveraineté industrielle avec la lancinante problème de l'industrialisation qui manque tant à notre économie duale, confinée, ce que les penseurs économiques appellent la commoditisation primaire, c'est-à-dire l'exportation brutale de matières premières et l'importation de produits, biens et services de meilleure valeur ajoutée. Je peux également parler de la souveraineté alimentaire pour notre cher pays, qui continue de payer pas moins de 500 milliards chaque année d'importation de riz, alors qu'on a les 4 intrants nécessaires pour favoriser l'ownership de ce produit. 1. La main-d'œuvre abondante de la jeunesse. 2. Le soleil avec 320 jours d'ensoleillement. 3. Les terres arables avec près de 240 000 hectares de terres emblavées ou à emblaver. Le marché 4. Le marché surtout avec la zone de libre-échange économique africaine ZLECAf. La souveraineté peut aussi être abordée sous le prisme énergétique, avec l'exploitation prometteuse de 100 000 barils de pétrole par jour et 2 500 000 de tonnes de mètres cubes de gaz dans moins d'1 an au Sénégal. En termes d'infrastructures, notre pays fait aussi face à des enjeux cruciaux de développement des corridors routiers, autoroutiers, ferroviaires, aériens. Et c'est tout l'enjeu de la souveraineté dans le financement PPP de ces projets qui se pose. Justement, dans cette croisée des chemins, il nous faut ensemble réfléchir sur la stratégie innovée dans le renouveau de la matrice de partenariat. Voilà l'importance de la notion d'ownership appropriation. On dit qu'un pays subit sa géographie, mais fait son histoire. Le moment est actuellement historique et nous le ressentons tout en son fort intérieur. L'histoire place actuellement cette notion au cœur des enjeux. Traitons-la. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, chers invités, beaucoup de réformes et de textes cruciaux ont été ajoutés au corpus législatif et réglementaire ces dernières années. Et cela va profondément changer nos relations d'affaires, les relations entre le secteur privé national et les pouvoirs publics. Je peux citer entre autres la loi sur les partenariats publics-privés, la loi sur le contenu local dans le gaz et le pétrole, la loi sur le contenu local dans le secteur minier, la loi d'orientation des zones économiques spéciales, la stratégie nationale de développement du secteur privé, la nouvelle doctrine de gouvernance du portefeuille de l'État, le changement de l'AMP vers l'ARCOP, etc.
Ces changements méritent qu'on pose le débat sur l'appropriation et leur compréhension commune par les acteurs du secteur privé et des départements de l'État. C'est le sens de ces assises. En définitive, il s'agira de repenser pour éviter de penser nos interactions professionnelles pour tirer le meilleur parti des initiatives des uns et des autres en vue d'un meilleur partage du développement socio-économique de notre cher pays, le Sénégal. Je vous invite à faire nôtre cette assertion du grand philosophe Edgar Morin. À force de sacrifier la priorité sur l'urgence, on oublie l'urgence de la priorité. Par ailleurs, le secteur privé a un rôle crucial à jouer dans la réalisation de nos objectifs économiques. Les entrepreneurs et les entreprises sont les moteurs de l'innovation et de la création d'emplois. En soutenant les initiatives entrepreneuriales, en encourageant l'investissement et en favorisant la collaboration entre les secteurs publics et privés, nous pouvons bâtir une économie robuste et dynamique. Les défis environnementaux ne doivent pas être négligés non plus. En adoptant des pratiques durables et en intégrant les considérations environnementales dans nos stratégies économiques, nous contribuons à la préservation de notre planète pour les générations futures. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le thème de cette année, Ownership, appropriation des ressources naturelles pour un développement économique et social durable, est d'une importance capitale pour notre nation. Il appelle à une réflexion profonde et une action déterminée pour assurer nos ressources naturelles, qui sont une bénédiction pour notre pays, qu'elles soient gérées de manière à promouvoir un développement véritablement inclusif et durable. L'ownership, ou la notion d'appropriation de la plénitude de la jouissance de nos ressources naturelles, est un concept puissant. Il implique que ces ressources appartiennent au peuple sénégalais dans leur ensemble. Cela signifie que nous devons exercer un contrôle souverain sur nos ressources, les gérer de manière rationnelle, responsable et transparente et les utiliser pour le bien-être de notre nation et de nos générations futures. Au Sénégal, nous avons été bénis par une grande diversité de ressources naturelles, qu'il s'agisse de vastes étendues de terres fertiles, de nos ressources halieutiques riches ou de nos ressources minérales précieuses. Cependant, pendant trop longtemps, ces ressources ont été exploitées sans tenir compte des intérêts à long terme de notre pays. Il est temps de changer de cap de paradigme. L'ownership signifie que nous devons mettre fin à l'exploitation non durable de nos ressources. Nous devons veiller à ce que nos terres agricoles soient utilisées de manière à garantir la sécurité alimentaire de notre nation et à promouvoir l'agriculture durable. Nous devons protéger nos océans et nos pêcheries pour assurer la durabilité de notre industrie de la pêche. Et nous devons gérer nos ressources minérales avec sagesse, en veillant à ce que les bénéfices de leur exploitation reviennent au peuple sénégalais par une politique économique inclusive. Pour y parvenir, nous devons renforcer la gouvernance de nos ressources naturelles. Cela signifie une transparence totale dans les contrats et les accords liés à l'exploitation de nos ressources. Cela signifie également une gestion rigoureuse des recettes générées par ces ressources, en veillant à ce qu'elles soient utilisées pour investir dans l'éducation, la santé, les infrastructures et d'autres secteurs qui contribuent au bien-être de notre population. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'ownership ne peut être atteint que si nous encourageons et soutenons l'entreprise locale. Nous devons donner aux entreprises sénégalaises la possibilité de jouer un rôle central dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Cela signifie favoriser le développement des compétences locales, encourager l'innovation et créer un environnement propice aux investissements nationaux. Nous devons également promouvoir et renouveler la matrice de partenariat entre le secteur public et privé pour exploiter nos ressources de manière à maximiser les avantages pour notre nation. Pour terminer, avant de remercier mon frère Cheikh Kanté, je voulais remercier tous les experts, les économistes, les scientifiques qui ont répondu favorablement à notre invitation pour aujourd'hui
animer les travaux. Je commence par le conférencier M. Souleymane Astou Diagne, le président Abdourahmane Diouf, économiste, homme politique, à qui j'ai eu l'honneur de collaborer il y a bientôt une quinzaine d'années à Genève, le directeur général de la Sénélec, Bitey, le directeur général du BOS, Khan, et l'économiste Khadim Bamba Diagne aussi, et tous les autres experts qui sont là tout à l'heure pour animer les travaux. Je disais, pour terminer, je voudrais remercier au nom du MEDES et du secteur privé, le ministre d'État, notre frère et ami Cheikh Kanté, qui a bien voulu présider cette cérémonie officielle d'ouverture au pied levé, en remplaçant le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, présentement à Jeddah, à qui j'exprime toute ma gratitude pour son implication personnelle depuis Jeddah. Avant de conclure, l'occasion m'est offerte pour rendre un hommage appuyé à mon jumeau, Monsieur le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Vous pouvez l'applaudir. Qui a été à l'origine de cette thématique. Il y a plusieurs mois, au cours d'une conversation comme on a l'habitude de le faire tous les deux, il m'a fortement suggéré ce thème, ownership, appropriation. En me disant, mais Mani, ce thème te ressemble beaucoup. Il faut y réfléchir. Mohamed Boun Abdallah Dionne est un homme d'État accompli, qui a œuvré et qui continue à œuvrer pour le développement économique et social de notre pays. Je le cite en puisant dans son livre « Le lion, le papillon et l'abeille » au chapitre 8 de l'industrialisation en économie ouverte. Il dit, en définitive, c'était conclu ce chapitre. Ce que nous voulons est de promouvoir une nouvelle éthique de la relation Afrique-reste du monde, encore asymétrique, en mettant fin à l'extraversion de nos politiques de développement qui font du continent une terre riche mais appauvrie par l'échange inégal. Nous construirons cette Afrique avec nos intérêts propres en bandoulière qui priment sur tout le reste. Consommons ce que nous produisons, de la nourriture à l'habillement, du téléphone à la voiture hybride électrique. Ça, c'est Boun Abdallah Dionne. En conclusion, mesdames, messieurs, l'ownership de nos ressources naturelles est notre devoir envers les générations futures. C'est la clé d'un développement économique et social durable pour notre pays. Nous devons agir avec détermination pour garantir que nos ressources naturelles bénéficient à tous les Sénégalais et non à une minorité. Vous remerciant de votre aimable et active attention, je vous exhorte tous à vous engager dans cette mission vitale et à travailler ensemble pour un Sénégal prospère, équitable et durable. Je vous remercie. C'est aussi avec plaisir que je viens célébrer nos vaillants chefs d'entreprise qui, à vos côtés, créent quotidiennement la valeur ajoutée et les emplois durables de notre économie, renforçant ainsi la richesse et la cohésion sociale de notre nation. Chers amis, la thématique retenue pour cette 22e édition des Assises économiques annuelles du MEDES, soit Ownership Appropriation, le renouveau de la matrice de partenariat entre les acteurs économiques et les pouvoirs publics, est plus que d'actualité. À l'heure du Sénégal pétrolier et gazier qui s'annonce en 2024, avec ses exigences de promotion du contenu local pour l'entreprise nationale sénégalaise. Pour introduire cette thématique, vous me permettrez, chers amis, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre d'État, de faire un commentaire théorique général sur la relation entre capital et patrimoine. Capital est un instrument extrêmement important. Sans capital, il n'y a pas d'investissement. Mais il y a capital et capital. Il y a capital qui vous appartient, qui vous produit du patrimoine, et il y a le capital extraverti. Le capital qui va générer des bénéfices qui vont repartir à l'étranger. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui
de la thématique également sur la relation capital et patrimoine au sein d'une économie. Puis je vous présenterai à titre d'illustration le cas d'un pays largement doté de ressources naturelles qui, grâce à la pertinence de ses politiques publiques, a su s'approprier de manière exclusive le bénéfice de ses ressources. Et je veux nommer la Norvège. Tout à l'heure, j'en parlerai comme exemple qui peut nous inspirer à l'heure du Sénégal pétrolier et gazier. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, sur le commentaire théorique général que je ferai, notons d'emblée que la pensée économique s'est peu intéressée à l'accumulation de patrimoine. Elle ne s'intéresse réellement qu'à l'accumulation de capital, à ses rapports avec le travail et aux enjeux de répartition de la valeur créée qui en découle. Or, si nous sommes d'accord que l'accumulation de capital demeure le catalyseur à long terme de l'investissement et de la croissance économique, il nous faut également reconnaître qu'elle n'est pas forcément synonyme d'accumulation patrimoniale. En effet, le patrimoine s'éloigne du capital parce que par essence, il est basé sur les droits de propriété détenus sur les moyens de production. Le mot patrimoine d'ailleurs vient du latin patrimonium, qui vient du père, tel un héritage. Au plan microéconomique, le patrimoine est composé de la valeur des biens sur lesquels un ménage ou une entreprise peut faire valoir un titre de propriété ou un droit pouvant être vendu ou offert. Bien sûr, mon patrimoine, c'est mes titres de propriété, mais diminuer de mes dettes. Au plan macroéconomique, c'est la même analyse qui s'applique aux États et aux communautés de nations. Et c'est comme ça que le ownership appuie la relation secteur privé, secteur public. C'est par là que c'est passé. Et aujourd'hui, ce fonds détient des actifs diversifiés, non seulement à l'échelle internationale, à hauteur de 1,4% de la capitalisation mondiale, mais également, il est le fer de lance pour créer le tissu économique local, qui est détenu par, aujourd'hui, les Norvégiens eux-mêmes. Et la Norvège, et je terminerai un peu par ça, la Norvège, quand vous y allez, vous ne verrez pas des Ferrari, vous ne verrez pas des Mercedes, des grosses cylindrées. Mais c'est le pays aujourd'hui qui a la croissance la plus inclusive en Europe. Le salaire moyen, un Norvégien en moyenne, tous les mois, gagne 3 107 euros. 3 107 euros. Le SMIC en France, il est même pas la moitié de ça. Soit 36% supérieur à celui de la France. Un Norvégien, tous les mois, gagne 36% de plus. Et voilà une société égalitaire qui a su grandir ensemble. Si j'ai choisi de vous présenter ce modèle, c'est pour identifier ensemble l'esprit et les instruments que nous devons mettre en place pour garantir la durabilité de la croissance dans nos économies. L'Afrique a un potentiel minier extraordinaire, avec 54% des réserves mondiales de platine, 78% des réserves de diamants, 40% de chrome, 28% de manganèse. En plus, 19 sur les 46 pays africains disposent de réserves importantes de pétrole et de gaz. Il nous faut donc prendre le chemin vertueux qu'a emprunté un pays comme la Norvège il y a un demi-siècle. Sinon, nous deviendrons des pays riches, mais peuplés de pauvres, comme ceux de l'Amérique latine. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci, mesdames et messieurs. Vous comprendrez naturellement, après le discours du président Mbagnick, après le discours de l'économiste, mon frère et ami, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, je n'aurai plus grand-chose à dire, à part essayer d'être très synthétique, en essayant de développer quand même le sujet la thématique qui est très importante. Mais je voudrais au demeurant
avant d'y accéder, de remercier le président Mbagnick au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre, au nom de mon ami Moustapha Ba empêché qui devait être là aujourd'hui. Mbagnick, je vous aime beaucoup. Vous le savez, je vous admire, j'admire votre perspicacité, votre dynamisme, votre capacité d'innovation qui est une capacité importante pour l'entrepreneur, pour reprendre la définition de Schumpeter, le rôle de l'entrepreneur, de l'entreprise, sa fonction sociale dans une société. Vous êtes parvenu en 22 ans, quand même, 22 ans, dans la durabilité, à faire de ces assises une plateforme de réflexion, d'idées, d'introspection, une plateforme qui permet une reconceptualisation conceptuelle et stratégique, ce qui est fondamental dans un monde en mutation où les points de rupture sont souvent beaucoup plus présents que les points de stabilité, où les réponses que les États, que les entreprises donnent souvent aux populations semblent inadaptées. Et nous sommes à la recherche de modèles économiques. Et c'est pourquoi, souvent, être ensemble, discuter, analyser la trajectoire mondiale est d'une importance particulière pour pouvoir rebondir. Et je témoigne que cet exercice-là, vous la maîtrisez et c'est une sorte de valeur ajoutée pour vos entreprises. Au demeurant, ce thème est assez important. Ownership, appropriation, qui a un caractère, quand j'ai écouté tout le monde, polysémique, protéiforme. Dans son usage, l'angle d'approche est assez important parce qu'il influence sa définition, sa finalité et l'amplitude de son usage. Dans sa terminologie, elle peut être définie comme un mode d'appropriation des ressources. Ressources qui est un avantage aussi bien pour les nations que pour les entreprises. Ressources avec sa valeur d'usage qui doit être rare, inimitable, qui doit être une propriété exclusive de l'entreprise ou de la nation. Mais vous avez abordé l'aspect matériel de la ressource, mais vous n'avez pas caressé l'aspect immatériel du sens des valeurs, qui est un ancrage fondamental de la culture, qui par définition est un capital social, composé de valeurs particulières et de fragmentations singulières, dont la reliance interharmonisée donne une âme, une personnalité spécifique à chaque entreprise et à chaque peuple. C'est cela qu'il ne faut jamais oublier dans un monde en métamorphose que nous vivons au quotidien, à travers les limites des modes d'exploitation de nos ressources, de consommation, d'accumulation de richesses, qui désarticulent le système mondial. Je parle du système mondial, le système environnemental mondial, et qui crée des phénomènes globaux que nous vivons chaque jour, avec des méga-tendances. Ces méga-tendances qui expriment à chaque fois, qui s'expriment par des crises. La crise que j'ai toujours appelée explosion aiguë d'un état morbide antérieur. Aujourd'hui, ces méga-tendances ont mis à nu encore les vulnérabilités de nos pays africains, qui doivent se traduire en priorité. Le Premier ministre en a parlé tout à l'heure, vous en avez parlé. Le changement climatique, l'urbanisation, la démographie, la transition énergétique, la crise alimentaire, la crise sécuritaire, la crise des civilisations. Ce que nous vivons actuellement,
c'est une crise de civilisation. Par analogie, j'ai vu que dans votre document, tout à l'heure, vous avez parlé de Karl Marx, qui parle de la notion d'appropriation du capital. C'est vrai, ce n'est pas Karl Marx seulement qui en a parlé d'ailleurs, tous les précurseurs de la sociologie moderne en ont parlé. Karl Marx, Weber, Durkheim, Aristote de Tocqueville, Ibn Khaldun, Ibn Battuta. Les grands chemins se rencontrent, les chemins vont à Rome. Mais aujourd'hui, l'entreprise qui est le socle organique de la croissance qui doit assurer la stabilité d'un pays et de l'univers d'ailleurs, à travers le mode d'exploitation, surtout l'entreprise africaine doit pouvoir trouver sa voie à partir de nos ambitions, à partir de nos valeurs, à partir de nos aspirations. Mais il faut beaucoup d'audace, comme vous l'avez. Il faut beaucoup de courage et de créativité. Donc c'est ce message que je voulais vous passer, vous encourageant, vous disant que nous sommes avec vous, l'État est avec vous, et j'espère que nous avons encore de beaux jours, que nous allons passer ensemble pour la construction de cette nation. Je vous remercie pour votre aimable.